Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, chers collègues. 6 février 2014, la presse titre « Les écologistes parisiens font une proposition choc pour trouver une issue au problème de logement dans la capitale, recycler les bureaux vacants en logement ». C'était donc notre proposition de campagne à Paris en 2014. Le constat était simple. Plus d'1 million de mètres carrés de bureaux inoccupés dans la capitale et l'idée était tout aussi simple, passer d'une production excessive de bureaux à une utilisation plus efficace des ressources de logement. Nous étions bien loin à l'époque de la crise Covid, de ses effets sur le télétravail, de la guerre en Ukraine, de ses conséquences en termes d'inflation et de coût de l'énergie. Les bureaux vacants posent un problème social alors que 14 millions de Français sont fragilisés par la crise du logement. Les bureaux chauffés, éclairés, climatisés, sous-occupés du fait du télétravail posent aussi un problème écologique majeur. Une étude récente indique d'ailleurs qu'ils représentent un gaspillage écologique de 600 000 tonnes de CO2 chaque année en France, soit l'équivalent de 750 000 vols Paris-New York. Il y a sur le territoire francilien plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Ils sont là, nous pouvons les utiliser à bon escient. Nul besoin de construire des tours triangles ou des milliers de mètres carrés de surface de plancher comme pour le projet de l'AFD à Austerlitz. Quand tant de mètres carrés sont disponibles, ces projets sont économiquement hors sol et écologiquement d'un autre temps. Paris n'a donc pas attendu ce texte de loi pour lancer des transformations de bureaux en logements et nous l'avons d'ailleurs constaté ensemble au sein de la commission des affaires économiques, madame la présidente, puisque nous sommes allés visiter les transformations de l'îlot Saint-Germain, un ancien site du ministère de la Défense dont les travaux ont permis la création de 250 logements sociaux, d'un gymnase et d'une crèche. Une belle illustration de transformation de bureaux vertueuse, car elle répond aussi aux besoins des habitants en logement, mais aussi en équipement public, en commerce, en proximité et en transport. Car des bureaux transformés, oui, mais il faut pouvoir aller acheter son pain pas loin, faire garder ses enfants ou encore faire du sport. C'est la raison pour laquelle nous revendiquons que les communes disposent de moyens financiers pour faire face à l'accroissement de population résultant de ces transformations, notamment en soumettant les projets à la taxe d'aménagement. Transformer des bureaux en logements comme le propose cette proposition de loi, oui, un grand oui, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe qui. À qui doivent bénéficier ces transformations? Pour les écologistes, c'est prioritairement aux mal logés, aux DALO, aux demandeurs de logement social et aux étudiants. Ces transformations ne doivent pas non plus se faire n'importe comment. Beaucoup de dérogations aux plans locaux d'urbanisme sont proposées dans ce texte. Il est indispensable de laisser aux maires, aux élus la main sur la décision et de respecter les grandes orientations stratégiques de leur plan. Cette réforme ne doit pas non plus enrichir davantage les 3,5% de ménages qui possèdent la moitié des logements en location. Et enfin, les résidences étudiantes, seniors ou de co-living privés favorisent la spéculation des investisseurs et ne résolvent pas la crise du logement, pas même pour les étudiants, monsieur le ministre, mais nous en reparlerons demain. Selon un rapport d'Oxfam, les trois niches fiscales, dont Censi-Bouvard et LMNP, ont coûté à l'État environ 11 milliards d'euros ces dernières années. 11 milliards d'euros, monsieur le ministre, l'État aurait pu construire plus de 70 500 logements sociaux supplémentaires. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, vous nous présentez des réformes qui aboutissent à une sorte de consensus, mais qui ne signifie pas que tout va bien. Oui, nous allons voter ce texte comme nous l'avons fait pour la lutte contre l'habitat dégradé ou encore le déséquilibre du marché locatif. Cependant, nous estimons que ces mesures ne répondent pas à la crise du logement. Ces petites lois ne suffisent pas à résoudre cette crise structurelle. Au contraire, les incitations fiscales à la spéculation immobilière, combinées à l'absence de réglementation des prix du foncier, aggravent les inégalités en matière de logement. Nous ne répondons pas, vous ne répondez pas aux besoins des 4 millions de mal logés
ou des 2 millions de personnes en attente de logement social. Et derrière ces chiffres, monsieur le ministre, des êtres humains, des jeunes, des familles, des enfants, des précaires. Ce sont elles et eux qui doivent guider nos travaux. Je vous remercie.